L'ex-ambassadrice de la France en Russie a dit que Poutine n'a jamais considéré cet homme comme légitime, n'a jamais voulu s'asseoir avec lui, n'a jamais voulu lui parler. Depuis que cette guerre a commencé, ne l'a jamais eu au téléphone. Et là, soudainement, Zelensky, du jour au lendemain, il croit que Poutine, qui est en position de force, qui a repris Kursk et qui semble en train de recommencer la reconquête sur le front de Donetsk, va aller s'asseoir avec lui pour parler. De pied ferme, vous imaginez Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui n'a jamais voulu rencontrer Zelensky, même dans des conditions normales, qui n'a jamais voulu le prendre au téléphone. Parce qu'au début, Vladimir Zelensky, quand il a été élu, a demandé, il voulait un accord avec la Russie. Il a demandé à parler à Vladimir Poutine, qui n'a jamais accepté. La seule rencontre, comme l'a dit tout à l'heure Renaud Girard, c'était à Paris, sous pression d'Emmanuel Macron. Donc, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. On va commencer directement par ce qui s'est passé au front, comme ça on sera à jour. Puisque Military Summary fait des cartes, un le matin, un le soir, chaque jour. Donc pour aujourd'hui la carte, je pense que de ce qui s'est passé hier soir et ce que nous allons voir maintenant. Donc on va commencer par ça et ensuite progressivement nous reviendrons sur l'actualité des jours précédents et actuels. Donc c'est parti pour ce qui s'est passé sur le front russo-ukrainien hier soir. Hello my dear friends, you're in the Military Summary channel, and this video we're going to discuss the most important events that took place during the previous 12 hours. We have lots of very interesting updates, so let's start. And first we're going to talk about Moscow. We have lots of important statements. The Kremlin has not yet disclosed the composition of the Russian delegation at the talks in Istanbul. The Russian delegation will be in Istanbul on Thursday and will wait for the Ukrainian side. Another important article was published by the Washington Post. The Russian delegation to the talks in Istanbul will include Foreign Minister Lavrov and Presidential Advisor Ushakov. Direct talks between Putin and Zelensky are unlikely. Meanwhile, Roman Abramovich was noticed in the Kremlin. In 2022, he already took part in negotiations with Ukraine. Another important statement. The topics are the Istanbul talks will cover issues of sustainable settlement and realities on the ground. These are the key words, realities on the ground, including the issue of territories. Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov reported, Russia is ready to conduct negotiations responsibly, but doubts that the other side or other side's willingness to reach agreements, he noted. Another important statement. Bon, apparemment ici on a un résumé de la situation par rapport aux négociations de Istanbul. Je ne sais pas si on va revenir dans l'actualité sur ça. Ici il est dit que la délégation russe n'a pas encore été définie, mis à part Sergei Lavrov et le Yulachenko, je ne sais pas comment il s'appelle, le conseiller direct de Vladimir Poutine. On ne sait pas encore qui il y aura dans la délégation russe. Mais par contre, ils vont arriver et ils vont attendre la délégation ukrainienne. Donc je ne sais pas s'ils arrivent aujourd'hui, puisque Zelensky a dit que lui, il arriverait à Istanbul le jeudi et qu'il espérait voir Poutine là-bas. On sait déjà que Poutine c'est niet, il n'y sera pas. Mais Zelensky voulait ça et on ne sait pas si eux ils arrivent aujourd'hui et ils attendent les Ukrainiens ou s'ils arriveront avant les Ukrainiens et ils les attendront. Toujours est-il que voilà. On sait les deux personnes qui aura à la tête de cette délégation, mais le reste, on ne sait pas. Et deuxièmement, ce qui est dit ici dans Military Summary, c'est que Abramovich, l'ex-propriétaire de Chelsea, il faisait partie des négociations il avait fait partie des négociations russo-ukrainiennes en 2022. Je ne sais pas si lui il est russo-ukrainien ou s'il est que russe et quel est son rôle dans tout ça, mais apparemment il serait peut-être encore dans le package de ceux qui vont négocier ce tour-ci. Et je rappelle qu'ils avaient convenu, ou en tout cas ils étaient arrivés à une attente entre les deux parties, et que dans la vidéo que je n'ai pas encore publiée de Military Summary qui faisait un résumé de la situation par rapport au 11 mai,
il disait déjà que les Russes, bien que les Occidentaux ne disaient pas les conditions auxquelles les Russes voulaient négocier, parce qu'on faisait croire que les Russes voulaient négocier en partant de zéro, en repartant d'une feuille blanche, ce qui n'est pas le cas. Les Russes, ils ont dit qu'ils ne vont pas discuter avec des conditions préalables et qu'ils ont rejeté les conditions que Macron voulait faire croire que c'est les Américains. Les Russes, ils ont rejeté ça. Mais par contre, qu'ils ont dit, ils vont reprendre les négociations sur la base de là où ça s'arrête en 2022 et par rapport à la réalité du terrain. Et c'est exactement ce qui est repris ici, dans cette partie, après qu'on ait parlé d'Abramovich, donc ce qui est dit là. Précisément. Of sustainable settlement and statement. The topics are the Istanbul already took part in negotiations with Ukraine. Another important statement. The topics are the Istanbul talks will cover issues of sustainable settlement and realities on the ground. Donc, les pourparlers de Istanbul vont concerner un accord de paix sustainable, donc un accord de paix comme les Russes le veulent. Les Russes, ils ne veulent pas une trêve, ils veulent un accord de paix. Et ils disent qu'un accord de paix qui serait durable, comme eux ils le disaient ou comme eux ils le voulaient. Par contre, ils disent que cet accord de paix durable doit être négocié sur la base de la réalité du terrain. Ce qui veut dire que les terrains que les Russes ont récupérés, ou les terrains qui ont été annexés par les Russes, ou les terrains qui ont demandé à intégrer la Fédération de Russie par référendum, sont désormais russes. Par contre, on peut négocier, c'est que les autres terrains qui ne sont pas encore passés sur référendum, mais qui sont occupés par les Russes. Et donc, ça concerne le nord de Kharkiv et la zone de Soumy, là où les Russes veulent faire une zone tampon. Mais par contre, la réalité, sur la base des négociations d'aujourd'hui, c'est que la Crimée et les 4 oblasts devront être cédés. Et c'est sur cette base-là que devront partir. Ce qui n'est pas du tout ce que Zelensky, monté la tête par les Américains, semblait dire même la dernière fois quand les Américains lui ont dit qu'il devait faire des concessions. These are the key words, realities on the ground, including the issue of territories. Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov reported, Russia is ready to conduct negotiations responsibly, but doubts that the other side or other side's willingness to reach agreements, he noted. Et donc, il dit que ce député ministre, je ne sais pas de quoi, a dit que eux, ils sont prêts à négocier sur la base de cette réalité-là, mais ils doutent que les Ukrainiens, eux, veulent négocier sur la base de cette réalité-là et arriver à un accord avec eux. Important statement. The Russian Federation sees that Moscow's geopolitical opponents are hatching dreams and plans for a change of government in Russia. That was stated by the head of Russian intelligence service, Naryshkin. And most likely, when he made this statement, first of all, he was talking about attempts of the Western countries to force the president of the Russian Federation to go to the territory of NATO, to the city of Istanbul himself. When talking about Ukraine, Zelensky continued. Bon, j'ai pas très bien compris hatching. Hatching, en plus lui parle un anglais difficile, donc un anglais avec l'accent. La Fédération de Russie voit que les opposants géopolitiques de Moscou sont en train de rêver et de planifier un changement de gouvernement. Ah, ok, d'accord. Donc, apparemment, ils étaient en train de planifier ou d'essayer de rêver, de planifier un changement de gouvernement en Russie, si je comprends bien, pendant le déplacement de Poutine à Istanbul, ce qui me semble pas très pertinent parce que pour changer Opponents are hatching dreams and plans for a change of government in Russia. That was stated by the head of Russian intelligence service. Apparemment, c'est le directeur de service des renseignements russes qui aurait dit ça. Je ne sais pas comment ils auraient fait ça, puisqu'il faut vraiment être fou pour essayer d'enlever Poutine de là, puisque ceux qui sont derrière Poutine, eux, veulent en découdre avec l'Ukraine et avec l'Europe. Donc,
Ça serait pas bon pour les Européens d'envisager cela, mais bon, je ne sais pas. Naryshkin. And most likely, when he made this statement, first of all, he was talking about attempts of the Western countries to force the president of the Russian Federation to go to the territory of NATO, to the city of Istanbul himself. Donc ça aussi, c'est par rapport à l'actualité. Vous avez vu que, par exemple, l'autre journaliste débile sur LCI, là, qui disait que voilà, Poutine, il va perdre la face s'il n'accepte pas la proposition de Zelensky, qui a dit que lui, il sera en Russie et il compte le voir là-bas. Donc Zelensky, il sort des protocoles, il sort de toute procédure ou quoi que ce soit, pour dire que lui, il sera à Istanbul et qu'il attend Poutine comme ça. Donc lui qui est le perdant dans cette histoire, qui est en train de perdre, qui n'est pas en position de force, alors qu'on lui propose des pourparlers, et qu'on est à 2 jours de pourparlers, va faire changer l'agenda de tout un pays et de Vladimir Poutine pour le convoquer pour venir en Turquie. Et même l'ambassadrice, que je ne trouve pas pertinente, a expliqué aux journalistes de TF1, mais vous n'allez pas bien. Vous croyez que Poutine va se faire sommer par Zelensky d'aller en Turquie? Et donc, j'aime bien voir les journalistes européens à quel point ils sont idiots ou à quel point ils croient qu'ils sont plus malins que le reste du monde. Donc pour eux, que Zelensky se couvre de ridicule en essayant d'imposer son plan à Vladimir Poutine, ça c'est pas ridicule. Le ridicule, ça serait que Poutine décline ce que Zelensky a décrété. C'est juste ahurissant de voir à quel point ces gens-là se croient plus malins que le reste du monde. Et même la diplomate a dit, mais attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de votre raisonnement. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu lui faire comprendre sans lui faire passer pour, je ne sais pas, le simplet qu'il est. Parce que ces gens-là, ils sont malades. C'est comme si tu convoques, tu dis à ton petit, tu vas aller négocier avec mon petit là-bas, il t'attend. Et puis l'autre, il dit, bah moi j'y vais, mais j'attends que toi-même tu sois là-bas. Hein? Au nom de quoi? C'est incroyable. Intention de passer pour un pleutre et de refuser, encore une fois, ce rendez-vous que lui offre finalement et Trump et Zelensky qui se rend à Istanbul jeudi. Alors, il ne passera pas pour un pleutre, mais s'il n'est pas au rendez-vous, on se dira qu'il a eu peur. Pardon, il ne peut pas accepter d'être convoqué par Volodymyr Zelensky. Alors, qu'est-ce qu'il peut contre-proposer? Il a contre-proposé un dialogue, et ça sera un dialogue au niveau des experts et des délégations. Volodymyr Zelensky dit, moi je suis jeudi à Istanbul et j'attends d'homme à homme et de pied ferme Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui n'a jamais voulu rencontrer Zelensky, même dans des conditions normales, qui n'a jamais voulu le prendre au téléphone. Parce qu'au début, Volodymyr Zelensky, quand il a été élu, a demandé, il voulait un accord avec la Russie. Il a demandé à parler à Vladimir Poutine, qui n'a jamais accepté. La seule rencontre, comme l'a dit tout à l'heure Renaud Girard, c'était à Paris, sous pression d'Emmanuel Macron. Donc, vous imaginez pas qu'il va perdre la face aujourd'hui en se rendant à une convocation de Zelensky. Mais la question, elle est là, justement, perdre la face. À quel moment on perd la face? On perd la face au moment où, en fait, on refuse de rencontrer d'homme à homme Zelensky à Istanbul, ou alors on perd la face parce qu'on s'y rend. Et donc, il disait que voilà, eux, c'est qu'ils voyaient, parce que tout le monde a voulu rentrer dans ce plan. Trump, sans tout à fait le dire comme ça, il a dit que il serait peut-être à Istanbul ou en Turquie. Je ne sais pas si il pensait que le fait qu'il l'initie, le fait qu'il pourrait être là, allait peut-être pousser Poutine aussi à dire qu'il serait présent. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait encore la possibilité de participer aux pourparlers sur la guerre en Ukraine, prévus jeudi en Turquie, mais qu'il ne savait pas si le président russe Vladimir Poutine serait présent. Il voudrait que je sois là, et c'est une possibilité. Je ne sais pas s'il serait là si je ne suis pas là. Nous le découvrirons, a déclaré Trump aux journalistes à bord de l'Air Force One, en route pour le Qatar. Il a indiqué qu'il pourrait visiter la Turquie pour les pourparlers dans le cadre de son voyage au Moyen-Orient cette semaine. Nous avons une situation difficile. Cela ne veut pas dire que je ne le ferai pas pour sauver de nombreuses vies humaines et revenir ensuite à la tournée prévue, a déclaré Trump. Il a souligné que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio,
serait présent aux pourparlers de jeudi à Istanbul. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui déclaré mardi qu'il ne participerait que si Poutine était présent. Mercredi, le Kremlin a annoncé qu'il enverrait une délégation à Istanbul, mais n'a pas précisé qui représenterait Moscou. Mais on a vu que du côté de Poutine, c'était niet. Maintenant, on va voir si du côté de Trump, maintenant que Poutine a dit que c'était niet, il va y aller ou non. Et en plus, Zelensky avait dit qu'il serait là-bas et il souhaiterait aussi que Trump soit là-bas. Donc maintenant que, comme je le dis toujours, c'est Poutine qui a le dernier mot dans ce jeu, maintenant que Poutine a dit qu'il ne serait pas présent, j'attends de voir si Trump va montrer que lui est capable d'accepter une invitation comme ça, spontanée de Zelensky à aller là-bas, ou si lui aussi, il va faire comprendre à Zelensky que ce n'est pas lui qui a le dernier mot. When talking about Ukraine, Zelensky continue arguing that he has rights to have negotiations, to hold negotiations with Russia. Only I have the right to talk to Putin, that was stated by Zelensky. The Ukrainian president says that the decree of the National Security and Defense Council prohibits others from negotiations with the Russian president, but he did not prohibit himself from doing anything. C'est n'importe quoi. Et j'aime bien Military Summary. Je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté de regarder. Apparemment, Zelensky, il dit que c'est interdit à quiconque de négocier avec la Russie ou de négocier avec les Russes ou avec Poutine dans son pays, sauf à lui-même. Donc, il se met au-dessus de la loi. La constitution ukrainienne interdit à quiconque de négocier avec Vladimir Poutine. C'est que Vladimir Poutine avait déjà dit dans une précédente intervention, il avait dit que voilà, on ne peut pas négocier avec ces gens-là et surtout on ne peut rien signer parce que ce qu'on va signer légalement, ça sera illégal dans leur pays. Puisqu'ils ont fait déjà voter une loi qu'il est illégal de négocier avec la Russie. Et ce n'est pas comme si c'est une simple loi, ça a été inscrit dans la Constitution. Et donc, qui est Zelensky pour se croire au-dessus des lois constitutionnelles de son pays? C'est juste incroyable de voir les choses qui sont dites et faites par ces gens-là. Ça dépasse l'entendement. Nevertheless, the decree he signed clearly states to state an impossibility of holding negotiations with the president of the Russian Federation, Vladimir Putin. There are no exceptions in it. I'm ready to do everything so that the meeting with Putin takes place, he says. Et donc, Zelensky, franchement, je ne comprends pas l'ex-ambassadrice de la France en Russie a dit que Poutine n'a jamais considéré cet homme comme légitime, n'a jamais voulu s'asseoir avec lui, n'a jamais voulu lui parler. Depuis que cette guerre a commencé, ne l'a jamais eu au téléphone. Et là, soudainement, Zelensky, du jour au lendemain, il croit que Poutine, qui est en position de force, qui a repris Kursk et qui semble en train de recommencer la reconquête sur le front de Donetsk, va aller s'asseoir avec lui pour parler au nom de quoi? Vous imaginez Vladimir Poutine qui n'a jamais voulu rencontrer Zelensky, même dans des conditions normales, qui n'a jamais voulu le prendre au téléphone. Parce qu'au début, Vladimir Zelensky, quand il a été élu, a demandé, il voulait un accord avec la Russie. Il a demandé à parler à Vladimir Poutine, qui n'a jamais accepté. La seule rencontre, comme l'a dit tout à l'heure Renaud Girard, c'était à Paris, sous pression d'Emmanuel Macron. Et donc, il dit qu'il est prêt à tout pour négocier avec Poutine, mais que ça soit en face à face. Eh bien, on sait déjà que c'est mort. Mais je ne sais pas pourquoi il continue de raconter c'est n'importe quoi. So as you can see, this is very important statement because currently it's not even important whether the talks between Russia and Ukraine are going to take place on Istanbul or not. The most important thing that the Russians told us many times before, that they don't care who will take part in these negotiations. They don't care who they will talk with. The most important for the Russian side is who is going to sign agreement between the Russian Federation and Ukraine. Et donc, il dit ici que voilà, c'est qu'on a déjà aussi dit sur cette chaîne, pour les Russes, ce qui est important, ce n'est pas qui va négocier,
et c'est ce que Poutine, il avait aussi dit quand il était parti voir les marins. Ce qui est important, c'est qui va signer. Parce que pour les Russes, ils considèrent que Zelensky ne peut pas signer un document de paix avec eux. Parce que, Zelensky est illégitime, il n'a pas fait d'élection pour réaffirmer sa légitimité sur l'Ukraine. Et deuxièmement, dans leur constitution, c'est lui aussi qui a fait écrire cette loi qui interdit à quiconque de négocier avec la Russie. Donc probablement, même si on négocie un accord, au préalable, il faudra qu'on abroge cette loi inscrite dans la Constitution à cause de Zelensky et qu'on trouve des autorités légitimes ukrainiennes pour signer ce document avec la Russie. Likely, and according to the Russian side, Zelensky doesn't have this right. Now let's discuss the situation on the ground because... Ok, en tout cas voilà, nous venons de faire la point sur la situation politique, ou en tout cas sur la vision ou la position russe par rapport à ces négociations qui doivent se tenir le 15 de ce mois-ci à Istanbul. Et maintenant, nous allons pouvoir voir c'est quoi qui est tombé ou comment les choses avancent sur le front ukrainien, ou en tout cas sur ce conflit russo-ukrainien. Comme ça, nous saurons qui est en position de force ou pas dans ce conflit avant d'arriver à l'actualité française.